Yo tout le monde, c'est Anthony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui va arriver tous les mois. C'est le View mensuel. C'est-à-dire que je vais vous présenter les films que j'ai vus ce mois-ci. Parce que en ce moment je suis en train d'essayer de faire un gros marathon. Donc, mais en tout cas vous verrez les notes. Les notes vous pouvez les voir sur Instagram, sur mon compte pro, non perso. Et vous verrez ça parce que j'ai des feuilles qui sont accrochées avec le nom des films. Et sur 10, et de toute façon j'irai voir le film en question pour voir quelle note je vais donner, même si je sais à peu près l'étiquette, peut-être ça comme ça, que j'aurais donné au film. Bref, nous commençons tout de suite avec ce mois, donc le mois de... Attendez, le mars, donc on va dire janvier, février. Janvier, février, j'ai vu tout ça. Un DVD là, hein, mais je sais pas si... Donc voilà, on va vous présenter, donc même si vous avez vu quelques-uns, c'est des pochettes cartonnées avec le DVD dedans, et pas que le DVD. Donc, j'ai commencé ce marathon en regardant un mercredi soir, si j'ai pas connu, c'était un soir, les nouveaux héros de Disney. Qu'est-ce qui te prend? Batterie déchargée. T'es rentré, mon ange? Nous avons sauté d'une fenêtre. Qui est là? Nous avons chuté d'une fenêtre. C'est mon Disney préféré. Je suis désolé, pour moi il est trop bien ce film. J'ai mis, je crois, la note de 6 sur 10. Mais j'adore ce film. J'adore ce film. C'est l'histoire d'un enfant qui a perdu son frère et qui a son robot parce qu'il a eu une réplique chez lui. Il a ramené le truc chez lui et il va se créer les liens d'amitié. Bref. Je veux pas vous en... Comme tous les films, je vais pas vous spoiler pour que vous allez le voir. De toute façon, je pense que celui-là, tout le monde l'a vu au moins une fois dans sa vie. La musique est trop bien, le scénario est trop bien, la réalisation est trop bien. Tout est bien, mais il y a des défauts, je trouvais, dans le film. Quelques longueurs quand ils créent leurs super trucs. Ouais, mais sinon, le reste est trop bien. Donc c'est pour la note de 6 sur 10. Je sais que je suis un peu dur envers les films, mais je préfère être dur sur les films que j'ai déjà vus. Et les films que je n'ai jamais vus, je suis allé tranquillement. Par exemple, j'ai acheté en Blu-ray, il y en a beaucoup qui vont être contents et d'autres pas contents. J'ai le coffret de Silent Hill. C'est-à-dire qu'il compte Silent Hill, je vais mettre ça du truc, donc ça c'est pas compliqué, qui compte le premier Silent Hill, donc Silent Hill c'est un jeu vidéo si vous ne connaissez pas. Silent Hill, le tout premier de film. Et le deuxième, Silent Hill Révélation, bon il n'y a pas le 3D, mais normalement c'est un truc en 3D. Donc, alors, Silent Hill. Je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Les monstres, pour moi, j'ai trouvé terrifiant. Pour moi, je suis désolé. J'adore les monstres. D'habitude, ça me fait pas peur, mais tellement qu'ils sont bien faits dans ce film, j'adore. La réalisation, elle est lente et pesante. Il est bien, ce film. Il est assez bien. Il y a quelques longueurs, par contre, il dure 1h... 2h05. Il dure 2h05, le film. Et c'est trop long. Mais j'ai bien aimé, donc j'ai mis la note de 6 sur 10 aussi, je crois, de mémoire. Si je dis pas de conneries, je peux dire de la merde. De toute façon, vous allez voir, au montage, je rectifierai. Je rectifierai. Bref, je changerai si je fais de la merde. Mais ça l'on dit, j'ai bien aimé, donc c'est pour ça qu'il met la note de 6 sur 10. Et l'histoire, vue et revue. Par contre, là, il y a deux films dans ce truc que je vais être très salé. Et ça, la suite... Cette suite... We're already here. Elle est merdique. Les effets spéciaux, merdiques. La réalisation, banale. L'histoire, plein d'incohérences, plein de trucs bizarres. Et le combat final, on dirait une blague. C'est tout. Je crois que j'ai mis une note de 3 sur 10, mais il méritait 2. C'est nul. Il est nul. En plus, c'est... Alors, le premier est réalisé par Christophe Gans, si je prononce pas. Un réalisateur français qui a tout compris.
Et là, on a le film américain qui est réalisé par Michael J. Fox, ça n'a rien à voir. MG Bassett. Et en vrai, quand vous voyez la couverture, même le derrière, ça a l'air pas mal. Vraiment, ça a l'air pas top, mais pas mal. Et c'est nul. Donc, voici pour les deux Silent Hill. Il y en a certains, parce que je sais qu'il y en a de ma classe qui regardent mes vidéos, ils m'ont prendre pour un fragile. La La Land. When you get this, you gotta give it everything you got. Alors, il y en a plein, ils vont me dire waouh, c'est trop bien. La réalisation, elle est incroyable. Ça, je dirais jamais le contraire. C'est de Damien Chazelle qui a créé Whiplash et plein d'autres films après. Mais la réalisation est trop bien. Mais l'histoire, une histoire d'amour. Les comédies musicales, d'habitude, j'adore. High School Musical, voilà. Il y en a pas d'autres. Bah, les Disney, c'est une comédie musicale. Bon, à part les nouveaux héros. D'ailleurs, à part les nouveaux héros, j'ai ça comme Disney. Putain, ouais. Non, j'ai Dumbo, mais le remake. Donc voilà. Mais l'histoire est plate, on l'a tous déjà vu. Par contre, Emma Stone et Ryan Gosling jouent très très bien dedans. Donc voilà, c'est une histoire d'amour assez gnangnante. Les chansons sont très bien, la réalisation est très bien. Donc je crois que j'ai mis la note de 6 sur 10 aussi. Il y en a beaucoup qui j'ai mis 6 sur 10. Si j'ai pas de conneries, mais même 6 ou 7. 8. Je sais même plus. Mais en tout cas, vous le verrez par là. Donc, La La Land. On va prendre deux films qui sont des films d'horreur, mais qui n'ont rien à voir ensemble. Hein. Rien à voir. À part la... Non, j'allais dire la même société de production, mais pas du tout. Le film qui a eu des polémiques avant sa sortie, c'est The Hunt. War is war. You have no idea what you're up against. This time, they picked the wrong woman. Game of survival. I'm gonna rip you to pieces. We'll see. This is a wild game of survival. Une chasse à l'homme, ça me fait penser... C'est un American Nightmare, mais en mieux fait. En largement mieux fait. Et... Bon, même si je préfère American Nightmare à ça, en vrai c'est drôle et il y a beaucoup de sang. C'est ultra cool. C'est vraiment ultra cool. Tu vois même pas le temps passer, c'est ultra bien. Donc voilà, The Hunt. Je passe très vite sur les films. Wedding Nightmare qui a été produit par Century Fox, je sais dire. If we don't find her and perform the ritual, we're all dead! Found her. It's true what they say. The rich really are different. Plusieurs fois la maison de production, parce que je sais pas pourquoi j'aime bien dire ça. Wedding Nightmare, c'est l'histoire d'une fille qui est mariée, qui s'est fait marier et qui doit participer à un jeu. Je vous en dis pas plus. Et en vrai, c'est comme The Hunt, c'est ultra divertissant. Il y a pas de... Bah, à part quelques moments mous, la réalisation est banale par contre. Je suis un peu déçu, même The Hunt aussi. Il y a des moments où tu rigoles beaucoup plus. Le running gag de la servante qui meurt, je trouve ça trop drôle. Donc voilà, Wedding Nightmare. Et là, on va attaquer que au Blu-ray. Et là, le mois prochain, vous n'allez pas du tout voir les Blu-ray. Ensuite, on va passer... Oula, ouais, on va passer à 4 films que j'ai déjà vus avant de voir le Blu-ray. Même d'avoir le Blu-ray. Il y en a 4. Bah, il y en a un, c'est une saga. Bah, pas une saga, une anthologie. Il y a 2 films du même truc. Donc, on va attaquer, il y en a 2 que tout le monde connaît. Ready Player One. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis.
J'adore ce film, il est trop bien, j'ai mis 8 sur 10. Il y a quelques lenteurs, j'avoue, mais c'est trop bien. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. Et j'adore toujours ce film. Et Joker. But now I realize it's a comedy. You just C'est l'un des seuls films que je ne regarde pas souvent. Mais quand je le regarde, il me donne une claque. Je crois que j'ai mis 9 sur 10. Il y a juste des petits moments de lenteur. Pour moi, après, c'est que mon avis. Il y en a il y en a souvent des moments de lenteur quand même. Mais comment je vois des moments de lenteur, c'est des moments, c'est pas calme, mais où la narration est pas de mise. Et je trouve j'ai quelques longueurs, et du coup, le film, en vrai, 2h15, c'est 2h04, je crois, il dure le film, c'est parfait. La fin, elle est magistrale, et le film, il sait où il veut aller. Et c'est trop bien. C'est trop bien, le Joker de 2022, de 2019. Ça fait 3 ans, en novembre. Je me fais vieux. Voilà, Joker, qui a été offert par mon frère, d'ailleurs, s'il me faut la vidéo, merci. Et une saga de films que j'adore, que j'aime bien. C'est une édition Blumhouse, encore. Blumhouse, j'en ai beaucoup, en vrai. J'essaie de m'acheter tous les DVD, les films de sa passation. J'attends Black Phone, que normalement je pourrais aller voir avec le pass sanitaire, donc on va en parler sur la chaîne. Et on va en parler tout de suite de Happy Birthday 1. You relive the same day over and over again. Kind of start to see who you really are. All units, we've got a 187. Et 2. Okay, you're up. I'm so done with this. I am on borrowed time here. Alright, let's see what you got. We're in crisis mode, Tree. Who's gonna pledge Kappa now that we have a death curse? Alors, je préfère le 2, parce que le 2, pour moi, il est beaucoup plus drôle, et ça se voit que c'était en mode, l'humour et le glauque, ça marche ensemble. Happy Birthday, je l'aime bien. Autant que film d'horreur, je l'aime bien, parce qu'il est beaucoup plus horrifique que le deuxième, après c'est mon avis, mais il est beaucoup plus horrifique que le 2, et le 2, il est beaucoup plus comique, mais avec de bonnes idées de screamer, quand même. Donc voilà, le 2, je suis dégoûté d'avoir pas... Je pouvais aller le voir au cinéma, je crois qu'il est sorti en 2019. Mais le jour de la Saint-Valentin, et ça je pouvais pas parce que j'avais pas l'âge, donc voilà. Et en plus avec la fin alternative, donc je regarderai la fin alternative plus tard. Ensuite, on va attaquer sur 3 films, Big Fish, ouais. On va attaquer sur les films de Burton. On va faire pas catégorie parce que je vois le temps. On est déjà à 13 minutes de rush, donc on va se grouiller un peu le cul. Big Fish, alors... In telling the story of my father's life, Bravo Company, go! doesn't always make sense, but that's what kind of story this is. Big Fish. Pour moi, niveau réalisation, c'est pas du Burton. Si on m'aurait dit que ça aurait été Gal Gadot, ça m'aurait même pas étonné. Mais c'est du Burton, mais pas comme on le voit d'habitude. C'est l'un des seuls films, je crois, de Burton que j'ai et que je regrette pas du tout de la part. Même si c'est pour moi pas du Burton, mais voilà. L'histoire, c'est l'histoire d'un... Comment expliquer en vrai, il faut regarder le film pour comprendre. Je pense, je vais pas vous en dire plus, mais il faut regarder le film pour comprendre son concept qui est ultra beau et la fin elle est magistrale. J'ai mis 8 sur 10, ça je m'en souviens. Et on a 2 films de Tim Burton que j'ai en Blu-ray 3D, mais pas du tout. Un en Blu-ray normal
et un autre en Blu-ray 3D, mais du coup je ne pourrais pas regarder la 3D parce que je n'ai pas vu les 3D. C'est L'étrange de Moses Jack. What is this? Haven't you heard of peace on earth and goodwill toward men? Touchstone Pictures presents the enchanting story of two very special dreamers and the holiday spirit that brought them together. From the imagination of Tim Burton comes The Nightmare Before Christmas. And what did Santa bring you, honey? Pour moi, à part les chansons, je trouve... à part les chansons, le début, la fin, on la voit venir. Mais c'est un bon film d'animation, c'est un bon film Disney. Je suis étonné que c'est un Disney, déjà, je suis étonné. Et vous allez me dire, ce n'est pas un Burton. Et vous avez raison, ça a été produit par Burton, mais réalisé par André Senick, le réalisateur de Coraline. Donc, ce n'est pas un Burton à proprement parler. Mais pour moi, c'est un Burton, parce qu'il a participé au projet. Et allez, ça peut aider ma valeur. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, you're terribly late, you know. Naughty. This is impossible. Only if you believe it is. Allez, ça peut aider ma veille, c'est le film de mon enfance. Ah oui, Charlie et la chocolaterie. C'est mes deux films de Tim Burton que j'ai découvert quand j'étais petit. Donc ce film, pour moi, il est culte. Je suis désolé, pour moi je l'adore. J'ai mis 7 sur 10, je crois de mémoire. À part des chansons, à part quelques incohérences, à part que la 3D on la voit, c'est trop bien. Donc, Alice au Pays des Merveilles que j'ai vu au moins je crois 5 fois. Voilà. Et on va finir avec les Blu-ray avec deux trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Conjuring 3G. Lorraine, you need to come back. Is saving him worth everything you have? Because that's what it may very well cost. Lorraine! Pas vu en Blu-ray pour une seule bonne raison, j'avais vu au cinéma. J'avais vu au cinéma avec mon frère, ma belle-sœur et ma sœur. Et honnêtement, il y a des moments où moi personnellement j'ai peur des craquements comme ça. Je déteste ça. Donc ces moments-là m'ont fait peur, mais c'est tout le film. En vrai, c'est sympathique, mais je m'attendais à mieux qu'un Conjuring quand même. Donc je crois que j'ai mis la note de 6 sur 10, je crois, 5 sur 10. En vrai, c'était sympa, c'est bien, mais on a l'impression que c'est une production Blue Mars qu'une production Warner. Oui, c'est Warner qui a fait ça. Oui, c'est Warner. Donc voilà, Conjuring 3. Et on va attaquer, je crois, avec l'un des plus gros foutages de gueule de l'histoire. Insaisissable. I've got nothing. Okay, thank you. Thank you for the delay. Whatever this grand trick is, it was designed a long time ago. And I believe that what's about to follow is really going to amaze. 1 et 2. Thanks for having us. Not long ago, we were tricked. Hello, hello. There's always more than what's on the surface. Alors, le 1 qui est tout en haut, je l'adore. Son concept, il est trop bien. 3 tours de magie ou contre la CIA des magiciens. La FBI contre des magiciens. Ça, j'ai adoré. Le 2, oublie. Oublie ça. C'est une histoire de gang avec Daniel Radcliffe qui joue un gamin bourré gâté. C'est vrai, hein, on a l'impression que c'est drôle sur le truc. C'est drôle, hein. Mais le seul truc du film qui est trop bien, c'est la fin, parce qu'on voit des tours de magie. Mais sinon, on n'en voit pas, par un tour de passe-passe qui est assez stylé niveau réalisation. Mais voilà. C'est pas top quoi, les deux. Mais le 1, il est très bon. Et on va attaquer au DVD. Il y en a 2 de Burton, un film français et un film américain. 3 sur 4, c'est des films américains. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, Charlie et la chocolaterie. Willy Wonka, le génie que rien ne peut abattre, magicien expert en chocolat. Le chewing-gum, c'est très vulgaire. Le chewing-gum, ça m'exaspère. Willy Wonka, le voilà.
c'est le film de mon enfance. Clairement, je l'ai vu je sais pas combien de fois. J'adore toujours ces musiques, je les écoute encore à l'heure actuelle et je l'assume. Je vous emmerde. Donc voilà, le film de Tim Burton. Je crois, là j'ai tous les films de Tim Burton en DVD. Si je dis pas de la merde. Voilà, donc j'ai tout Burton. À part Big Eyes, je crois. Bref, on va voir ça plus tard, mais Charlie la chocolatée, c'est le film de mon enfance. Et le film de mon adolescence, parce que pour moi j'ai dépassé mon adolescence. Je suis adulte, maintenant j'ai 18 ans. C'est les 9 funèbres. Can the living marry the dead? Darling, where are you going? Play dead. J'adore ce film. Je l'adore. C'était l'un de mes films préférés pendant un certain moment. Maintenant, c'est le film que vous allez voir après. Mais pour moi, il restera indémodable dans mon cœur. Pour moi, c'est un des films cultes. C'est un des films cultes. Si vous l'avez jamais vu, allez le voir. Il est sur Netflix. Je vais pas dire les notes tout le temps parce que ça va apparaître. Mais voilà. Et les deux derniers DVD, on va attaquer au pire avant d'attaquer le meilleur. On attaque le jambon avant le caviar. Amusy Batman. Please listen to me. You're saying the person trying to kill you is in the room right now, but we can't see him? He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are. Le début, tu te fais chier. Tu te fais chier. Mais la fin, en vrai, elle est bien. Mais c'est un film banal, hein, 100%. C'est un film d'horreur bas de gamme. De toute façon, c'est une production Blumhouse. Blumhouse, ça va pas faire Get Out, qui est très bon. Happy Birthday, en vrai, qui est très bon aussi. Black Christmas, c'est sympa, mais sans plus. Ça, c'est sympa, mais sans plus. Voilà. Je crois que j'ai mis 3,5. Et le seul film qui a 9,9 sur 10, et vous allez comprendre pourquoi. C'est le film, pour moi c'est l'un des films que je regarderai pas tout le temps. Pour avoir un peu l'idée, je vais pas le regarder tout le temps, parce que le regarder tout le temps ça va me détruire la magie. Pour moi c'est Play. Comment je vais la vite? Dans mon top, il était top 5, si je ne dis pas de la merde. De toute façon, extrait du truc pour vous comprendre, mais j'avais pas vu depuis longtemps ce film, je crois que je l'avais pas vu depuis un an. Et je l'ai revu avant-hier soir, en regardant sur un ordi, et c'est le meilleur choix que j'ai fait. Ne regardez pas ça sur une télé. Pour une seule et bonne raison, regardez ça sur un ordi, parce que vous allez beaucoup plus être dedans. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Max, qui a une caméra depuis 1914, et qui filme toute sa vie. Et il y a des hauts et des bas, et plus de bas que de haut vers la fin. Et c'est normal. Et la fin, elle est magique. Le seul pourquoi j'ai mis 9,9 sur 10 à ce film, il y a juste une scène que je n'aime pas, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a une scène que j'aime pas du tout, et que j'ai envie de passer, mais je me dis qu'il faut que je la subisse pour que ce soit encore meilleur. Donc voilà, Play. Et c'est bon, on a fini le view mensuel de ce mois-ci avec beaucoup de films. Ils m'en attendent beaucoup. Le prochain film qu'on va parler avec vous, c'est grave que je vais le finir après. Il me reste que 30 minutes de film. Parce que je l'ai déjà. Ah, le début, il est bizarre le début. Et ensuite, je pense, en fait là c'est du full horror. Alors normalement c'est pas mon ordre de base, mais avec ma soeur on devait le regarder et du coup elle pouvait pas. On va regarder Freaky, Midsommar par le réalisateur de Hérédité Ari Aster et Conjuring 1 et 2. Peut-être que le 2, peut-être que le 1, peut-être les deux, on sait pas. Mais le 2 il a l'air beaucoup plus flippant que le 1. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, commenter, ça me fait encore plus plaisir,
et à partager pour que la chaîne ne pêche. Est-ce que vous voulez 2 vidéos comme ça assez souvent par mois, The View mensuel. Et voilà. Et surtout n'oubliez pas, les jeux vidéo, les films, la télé est bien, mais il faut en abuser. Faut pas en abuser parce que ça. Ciao.